Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Très heureux de vous retrouver pour un débrief à chaud d'Estrade Bianche. On vient de vivre une superbe après-midi autour de Sienne. Il faisait beau, il y avait de la poussière sur les chemins blancs et on a même eu une petite dose de suspense. On avait un petit peu peur que la course soit un cavalier seul de Pogačar. On n'a pas eu tout à fait ça, mais voilà, on va revenir plus en détail sur la course masculine. Et pour parler de cette édition 2025 d'Estrade Bianche, avec moi, un des spécialistes de cette course, vous avez eu le plaisir de l'entendre sur la preview, et il est également là pour débriefer tout ça. C'est Nico. Salut Nico, comment vas-tu ? Salut Adrien, merci beaucoup. Très bien, comme tu dis, on sort de la course, hein. La course s'est terminée il y a 10 minutes. Et vraiment, bel après-midi de cyclisme. Et puis c'est bien sur Radio Fringale, comme vous avez pu le voir, avec comme il y a plusieurs chroniqueurs, comme il y a plusieurs spécialistes, chacun, on se répartit un peu les courses. Par exemple, vous m'entendrez pas cette année ni sur Tirreno, ni sur Paris-Nice, qui sont à peu près dans le même temps, puisqu'elles commencent ce week-end. Et vous entendrez plein d'autres de nos autres experts. Et moi, comme ça, je peux me consacrer à l'une de mes courses préférées du calendrier, l'Estrade Bianche. Et je suis ravi d'en parler avec toi, Adrien, aujourd'hui. Eh bah oui, moi de même, ça fait plaisir de faire là tout de suite une petite réaction à chaud, hein. Ça nous avait manqué, c'est vrai quoi. On est habitué, alors on peut pas le faire en live YouTube malheureusement, parce que ça c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, mais on m'a glissé dans l'oreillette que peut-être ça allait revenir bientôt, donc patience, patience. Alors déjà la première question que j'ai envie de te poser, Nico, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qui s'est passé et de comment est-ce qu'on analyse les performances des coureurs. Est-ce que pour une de tes courses préférées de l'année, ça a été à la hauteur de tes espérances ? Alors au niveau, comment dire, au niveau de la course en elle-même et de ce qui s'est passé, oui, tout à fait. Au niveau de mes préférences personnelles et de mes coureurs, mes chouchous, on va dire, pas tellement, mais ça, on en reparlera. Mais même s'il y a deux, trois bonnes surprises, mais au niveau des coureurs que j'aime bien, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le cyclisme. Mais la course était quand même passionnante, même s'il n'y avait pas forcément mes coureurs dont j'attendais une belle performance aujourd'hui, qui n'ont pas forcément brillé au départ pour différentes raisons et dont on parlera durant cette course, Ouais, ouais. durant ce débrief. C'est vrai que c'est... En fait, la course a été un petit peu particulière parce que... Bon, clairement, à la prise d'antenne, on comprend que direct, les échappés, c'est mort, ils ont plus d'avance. Les UAE, ils ont déjà fait exploser le peloton à 100 bornes de l'arrivée. Et on voit gros comme une maison l'attaque de Pogačar. Et là, là, je pense qu'on se dit un petit peu tous, ouais, ok, là, il va sortir la grosse attaque. Il va sortir tout le monde de la roue. Et puis c'est parti, ciao, un nouveau solo. Ouais, il y a ça, et puis surtout, revenons un peu en arrière, si on prend chronologiquement la course, il y a d'abord le problème, notamment un premier problème qui va toucher fortement l'équipe FDJ. Ça, oui, 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 c'est vrai. Si on revient, parce que c'est un des premiers gros tournants Ouais, de la course, mais qui se passe hors antenne en plus, il me ouais, semble. ouais. C'est effectivement. Alors il y a eu l'abandon de David Gaudu sur Ouais. chute, hein. À Donc on quoi n'a pas encore le pronostic Ouais, au niveau de voilà, parce qu'on ouais, enregistre juste après la course, c'est donc ça. Oui, oui, on on l'aura dans sait. les prochains jours. On espère pas trop de casse pour David. Mais bon, il a abandonné Donc, direct. C'était à ouais. 150 km de l'arrivée. Donc on espère effectivement que c'est pas trop grave. Et puis également, Romain Grégoire qui a connu le même malheur. Oui, justement, là, un gros coup de blues pour l'équipe FDJ, dont moi j'avais parlé dans Mm. la preview en disant ils ont une belle équipe, ils peuvent faire quelque chose, peut-être pas se battre pour la victoire, mais peut-être un top 5, peut-être un podium. Ils ont quand même deux trois belles cartes, et là directement, même avant le début des hostilités dont on va parler juste après, ils sont déjà sortis, ils étaient déjà hors du jeu, quoi. Ouais, ouais. Donc c'est coup de malchance, hein, parce que c'est vrai que dans la preview vous en aviez parlé, vous aviez mis en avant, et je pense à juste titre. Et puis après, on a même eu Madouas qui a crevé à un moment où, pareil, la UAE allait commencer à embrayer en tête du peloton. Donc c'est quand la course devenait un petit peu tendue. Et puis on sait que sur cette course, pour se faire dépanner quand on est dans le peloton, pour revenir, les voitures ont du mal à doubler. On est tout de suite pénalisé. Oui, exactement. Et puis en plus, on le dit aussi dans cette chute, il y a Scaroni qui s'est fait la Ouais, clavicule, hein. aussi.
Lui aussi. qui était très en forme, hein, qui faisait partie des outsiders aujourd'hui. Quand même, quand je regarde la liste des personnes qui n'ont pas terminé la course, il y a quand même du beau monde, hein. Il y a également Diego Ulissi qui était pris dans cette chute, qui était à côté de Scaroni, qui a également eu des soucis. Également des problèmes pour Miral Katowski, des Mhm. problèmes pour Chris Neylands. Mohoric Et puis aussi. Rich également. Bon, lui, il est même pas parti, Non, hein. il est pas parti. Oui, pardon, il est pas parti. J'allais Il dire, est mais pas parti ce matin. j'avais pas relevé qu'il était tombé ou autre, mais non, il est pas parti, Mohoric. Il n'est pas parti, Mohoric, Ouais. donc ce matin. Et puis après, voilà, donc une course qui a fait des dégâts et qui ferait évidemment le dégât ultime, puisqu'on en parlera de cette folie, ce qui s'est passé à 50 km de l'arrivée. Mais c'est vrai que ça fait quelques outsiders en moins, du coup, au moment d'aborder le final et puis les 100 derniers kilomètres. De Monte Santa Maria, là où Pogacar s'était barré l'année passée. Voilà. Et là, on se dit, vu de la situation de course, ben, il va nous refaire la même. Eh oui, il y avait pas de raison, tout semblait parti pour. Et Et puis, puis, prend personne dans la roue. voilà, c'est vrai que le peloton, il s'égrenait à une vitesse de folie. Wellens qui lâche un gros relais, on en reparlera tout à l'heure, bien sûr, parce qu'il était hyper costaud encore aujourd'hui. Oui, il Et restait dans la roue à ce moment-là, je te fais. Donc, il restait évidemment Thomas Pidcock, qui ouais, était calé dans la roue de Pogacar. Et puis, il restait Roger Adria, qui est un peu sorti du lot mm, pour mm, mm. les Red Bull Bora aujourd'hui. Et puis, également Benilli. Benilli, qui s'est bien Benilly, accroché ouais. avec ses belles capacités de résistance, hein, qu'on lui connaît au Benilli, qui était très bon aujourd'hui également, qui, lui, était également parmi les 3-4 qui ont résisté à la dernière accélération de Tim Wellens. Exactement. Et puis du coup, en fait, c'est même Pidcock qui a anticipé, hein, l'attaque de Pogacar en passant lui le premier en accélérant un petit peu et Pogacar a ensuite porté son estocade. Et là, bah, surprise, bonne surprise quand même si c'est pas non plus, voilà, un fait absolument hallucinant, mais quand même, Tom Pidcock réussit à accrocher Pogacar, ce qui finalement arrive pas souvent, en tout cas sur la dernière année de course, et Pogacar n'arrive pas à le décrocher sur cette courte ascension. Oui, et tu sais à quoi ça m'a fait penser cette course-là pendant les premiers, voilà, entre les 80 et 50 kilomètres de l'arrivée. Cette course m'a fait penser à l'Amstel 2023. Ouais, Parce que dans l'Amstel ouais. 2023, eux qui courent à l'époque sous l'époque d'Ineos, hein, Q36.5 aujourd'hui, hein, donc l'équipe sponsoring suisse, hein, avec notamment UBS, mais donc Quantipro, dont Pidcock est évidemment le leader, mais à l'époque ils couraient l'équipe Ineos et ils étaient dans cette Amstel avec notamment Benilly, et donc Aussi. ça m'a rappelé un peu comment dire, cet étalage de l'Amstel en disant où Pogacar fait une première sélection avec son équipe, puis il passe une première accélération et il y en a deux ou trois qui suivent, et on se retrouve à une course où on est 2-3 à l'avant et avec derrière le groupe des autres favoris, on va dire, on va les appeler comme ça, des autres costauds du peloton qui sont derrière à 30 secondes, 1 minute 30 et autres. Et puis après, quand dans une deuxième temps, dans le final de la course, Mhm. quand il reste 20, 25, 30 km, il y a Pogacar qui remet une couche en plus, et là, Pidcock, il explose. Et j'ai l'impression qu'on a vécu un peu le même scénario aujourd'hui, même s'il y a eu des petites différences, des petites spécialités, mais on a vécu un peu le même scénario que l'Amstel 2023. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé pendant la course, mais effectivement, t'as entièrement raison, on est un petit peu sur le même type le même type de scénario. Là, on a vu que Connor Swift, qui était lui à l'avant, qui avait anticipé et qui a pu Ce qui a pu accompagner. l'échapper. Voilà, pendant un petit temps, les deux coureurs, Pidcock, Pogacar. Alors on se dit à ce moment-là, est-ce que Pidcock il va relayer Pogacar parce que clairement Pogacar il est au-dessus. Bon, le suspense n'a pas duré trop longtemps. Effectivement, Pidcock a quand même intérêt à se mettre à l'abri aussi par rapport aux adversaires qui sont derrière. Bon, Connor Swift, lui, logiquement, il restait dans les roues et il devait essayer de se Ouais. contenter de suivre le plus longtemps possible. Avant de parler de ça, est-ce qu'on peut d'abord faire avant de parler du gros morceau, qui je pense nous intéresse tous, est-ce qu'on peut d'abord parler de la belle course de Connor Swift, qui Ah quand oui, bien même, sûr, on peut s'attarder parce dessus. qu'après on va parler du résultat et Mm. du final, mais je sors de maladie, excusez-moi. Connor Swift, euh, c'est le plus fort de l'échappée.
Et je trouve qu'il fait une course d'une intelligence rare parce que c'est le plus fort de l'échappée. Il voit que derrière les yeux embrayent et il fait tout pour passer en haut de la partie difficile Mhm. du Santa Maria euh, en tête pour après pouvoir sortir des chemins blancs avec les deux meilleurs, hein, donc Pidcock et Pogacar, et pouvoir ensuite les suivre sur les routes, on va dire, asphaltées ou plus faciles à suivre. Et il fait une course remarquable. Il s'est arraché à un moment donné pour rester dans les roues. Et sans l'incident dont on va suivre, il aurait peut-être pu avoir une place dans le Ouais, top 10. c'est clair. Euh, mais malheureusement, voilà, des fois, la course ou le hasard, on ne dira jamais assez à quel point le cycliste, des fois, se joue à pas grand-chose. Ouais, t'as raison de souligner sa performance parce qu'il a été non seulement le plus fort, on voyait sur l'échappée qu'il était une jambe au-dessus, mais aussi le plus malin par rapport à ce que t'as dit. Et clairement, ça Il a peut beaucoup aller soin. très 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 loin en résistant dans les cours d'ascension, même si vu les voilà, il y a eu donc l'événement, un des événements marquants, bien sûr, de ces Strade Bianche où on voit les trois coureurs qui arrivent, qui caracolent en tête, l'écart qui augmente. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Là, on se Que demande peut-il un petit arriver? peu, bon, à quel moment est-ce que Poggi il va flinguer? Est-ce qu'il va choisir les premiers passages avec l'enchaînement avec le Tolfé? Est-ce que c'est à ce Ou le moment-là qu'il va deuxième? attaquer ou est-ce qu'il va attendre un petit peu plus longtemps? Finalement, il avait l'air de se sentir hyper bien. Je pense que ça l'inquiétait pas plus que ça. Et bah, fait de course, un virage à gauche qui, il l'a dit là, après l'arrivée, qu'il a déjà fait une vingtaine de fois, qu'il connaît très bien, et il arrive un petit peu trop vite et il chasse de l'avant et ben, il tombe sur son côté gauche, il fait une belle glissade. D'ailleurs, il Il va y finit avoir dans les ronces, hein. des belles pizzas ce soir et ouais, avec un petit saut avant de finir dans les ronces, donc je pense qu'il va être bien amoché. Et Oui, et puis surtout, je sais pas si tu as vu, mais les blessures sont pas exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'on voit bien sur la partie gauche, parce qu'on a eu le temps de le voir, c'est mm, mm, l'avantage avec Pogacar, c'est comme les caméras sont braquées dessus, on a le temps de bien analyser toutes les blessures. Clairement, la partie de son cuissard, donc la partie genou et cuisse gauche, c'est clairement la route. Il se chope mm, l'asphalte, ouais, ouais, etc. Et puis ça le brûle. La blessure à son coude gauche, clairement, il se chope c'est une entaille beaucoup ouais, plus fine ouais, et il se chope les ronces à ouais. ce moment-là parce que son coude, il touche à peine. Enfin, il frotte parce que c'est surtout l'épaule C'est et la l'épaule et cuisse, ouais, la hanche c'est qui ça. sortent, ouais. Mm. Et le coude, il se fait méchamment ouvrir dans les ronces, hein. Ouais, on voit bien effectivement. Donc la chute est quand même violente. On Oui, le voit. il aurait pu se faire très mal, hein. Ah, Oh, il y a un mur en pierre, comme il y a beaucoup devant les maisons dans cette région. il passe pas loin. Ah bah Oh. c'est pas la même histoire, hein. C'est pas la même histoire. Là, il s'en Il sort. peut nous faire une Vingard de l'année Ah passée, hein. ouais. Là, il s'en sort très très bien parce que finalement, il arrive à se relever. Il voit rapidement, je pense qu'il n'y a rien de cassé. Il repart même sur sur le vélo avec lequel il est tombé, alors que le mécano est juste à côté pour lui proposer un nouveau vélo. Bon, il changera quelques centaines de mètres plus tard. Et là, je pense que ouais, tu vois le gars qui vient de tomber et puis direct, pop, le coup d'adrénaline. Oh, il faut que je remonte, faut que je rattrape mon retard. Et bah Pidcock qui était derrière, lui a très bien négocié le virage. En plus, tu vois qu'il est habile le bonhomme sur le vélo parce qu'il a très bien négocié le fait qu'un coureur il tombe juste devant lui. Il a poursuivi sa trajectoire et puis bah tu vois qu'il se retourne, puis il se dit bah merde, mais bon, bah, en même temps j'y vais quoi, donc je roule et derrière bah le pauvre Connor Swift lui, du coup il y a une cassure, il a pas pu embrayer suivre Pidcock et c'est ça qui du coup lui au Britannique lui est fatal. Oui, après, de toute façon, pour dire avec Connor Swift, il avait déjà fait une longue journée à l'avant dans l'échappée. Et de toute façon, dans le premier passage du Tolfé, il Mm, aurait été c'est sûr. décroché par Mm. Pogacar et Pidcock de toute façon. Donc, au final, ça n'a pas beaucoup d'incidence. Je veux juste dire que tout d'un coup, ce coup peut arriver. Et on voyait depuis qu'ils étaient en tête les trois, enfin les deux plus Connor Swift, donc Pogacar et Pidcock, on voyait que Pogacar testait un peu Pidcock dans les descentes. C'était pas méchant, mais on voyait qu'il testait un peu, il était des fois d'être un peu à la limite, Mm. ou on voyait qu'il. Voilà, d'ailleurs, l'entente était au beau fixe, mais il essayait, il regardait un peu Pidcock comment ça gérait, et puis une poussière, ou voilà, manque d'attention, la roue avant qui décroche, et il se ramasse.
Et à ce moment-là, c'est plus la même course. Et je sais pas ce que tu t'es dit, toi, à ce moment-là, Adrien. Et moi, je me suis dit, euh, il va quand même la gagner. Et il va la gagner en étant à moitié en sang. Et ça va être super. Ça va être incroyable au niveau des images. Ouais, moi, C'est quand même le seul coureur qui prend une cassure de 30 secondes, qui a le côté gauche à moitié en sang. On se dit, non, il va quand même gagner, c'est ouais, bon. il va quand même y aller, on n'est pas inquiet. Bah, en fait, moi, j'étais pas inquiet pour lui. J'ai vu à quel point il est remonté rapidement Il est sur reparti vite, Pidcock. hein. Oh. Et il est reparti vite, et puis direct, il a repris de l'écart. Parce que Pidcock, à la fin, il s'est relevé, mais au début, il s'est pas relevé, hein, il a roulé. Parce que quand on voit l'écart avec le groupe de chasse, il augmente après la chute de Pogacar. Et du coup, c'est pas parce que le groupe de chasse il a ralenti, c'est que Pidcock il s'est dit bah vas-y, j'avance. Et puis je pense que c'est pas un mal. Donc c'est pas Enfin, de sa faute, hein. bah non, non, non. Et Je veux puis dire, lui, il est resté là, sur c'est son Pogacar vélo. qui fait une erreur Bah de c'est ça, hein. trajectoire ou avant. Bon, bah voilà, enfin, tu Il mets pas y a, d'erreur de trajectoire, mais voilà, il perd l'équilibre au avant. Pitcock, il négocie bien le virage. Lui, il a une course à gagner, bah c'est pas oui, son problème, bah quoi. Que ce soit exactement. le Il y a champion pas du monde ou que ce de, soit pas le champion du monde, quoi. il y a pas de truc à dire. Il doit l'attendre. Non, il y a pas de, il Non, doit absolument l'attendre. pas. Il peut faire le choix de l'attendre. Mais pour Après, moi, dans ce quand il voit cas-là, qu'il repart, oui, oui, oui. quand il voit qu'il repart et puis il le rattrape et que Bah voilà. finalement, ben voilà, Là, tu dois il se dit, l'attendre. bon, mieux vaut collaborer avec Eh oui, lui oui. parce que j'ai de meilleures chances, parce que si je commence à l'énerver, ça va mal se Ouais, passer. ouais, c'est ça. Puis s'il me rattrape dans une bosse, il me met un courant d'air et puis on n'en parle Voilà, plus. là, c'est terminé parce qu'il va pas être content, hein. Ouais, Donc voilà. ouais. Là, Donc, finalement, tout s'est bien passé. ouais, ouais, ouais. Au final, eh ben, ils se retrouvent les deux devant. Il reste quoi? Il reste 40, 45 km là, à ce moment-là, à peu près. Ouais, ouais, et puis il lui avait filé des bidons un peu Ouais, ouais, avant. ouais. Copain, copain, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un peu en mode. Ah, j'ai essayé de partir, mais bon, bah, vu que j'ai vu que tu revenais, je t'ai attendu. T'as vu, je suis sympa. Mais D'ailleurs, ce ravitaillement, le dernier ravitaillement de la course pour les professionnels, pour les hommes, c'était à 65 km de l'arrivée à peu près. Il y a je trouve la belle image, moi, mon image préférée, pas la plus spectaculaire, mais mon image préférée de cette course d'Estrade Bianche, c'est quand même Fabian Cancellara, le Fabian Cancellara, qui triple vainqueur d'Estrade Bianche, un des managers fondateurs de l'équipe Tudor, qui est au bord de la route à donner les musettes et à donner les bidons à ses coureurs. Alors, il pourrait très bien demander à un membre de son staff de faire ça. Je veux dire, c'est Fabian Cancellara quand même. Il peut très bien être comme Mauro Gianetti, attendre ses gars à l'arrivée, leur dire bravo, t'as bien couru, on va faire le débrief dans le bus et tout, se faire mousser aux médias. Et non, non, le gars il est là, sur la route, dans le public, au milieu de la pampa, à donner les musettes à des coureurs de Conti Pro. C'est une des plus belles images de 2025 pour le moment, parce que ça montre aussi l'humilité du gars et qui est représentatif de cette profession de coureur cycliste, qui savent très bien la difficulté que c'est, et qu'importe les succès ou les galères, ou si vous êtes coéquipier, vous êtes le 200e meilleur coureur professionnel, ou vous êtes Tadej Pogacar, finalement vous passez tous par le hmm. même enfer, et vous le rendez, et les gens qui le rendent comme ça après, comme Fabien Cancellara, je trouve que c'est juste la classe. D'ailleurs, quand tu parles justement de tout le monde, tous ces coureurs qui vont au bout de l'effort pour faire voilà, une petite parenthèse par rapport au classement final, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est impressionnant, les coureurs arrivent tous un par un. Déjà, Oui, les c'est 11 premiers, incroyable. les 11 premiers, ils arrivent vraiment un par un. Après, il y a un petit groupe jusqu'à la 20e place, et après, c'est pareil. Quand tu regardes la liste, entre la 20e et la 35e place, ils arrivent. Il y en a pas un qui arrive ensemble, quasiment. Et c'est vraiment, ça montre à quel point cette course, elle est spéciale aussi pour ça, parce que ça montre Course de Warrior. à quel point ils sont en fait tout seuls contre le terrain, contre ces chemins blancs, contre ces murs qui se dressent. Et puis ce mur final notamment, où en fait là c'est juste tu roules avec ce qui Dis te comme tu reste. peux, quoi. Et on voit les coureurs mais vraiment rincés là quand ils sur la. Alors effectivement c'est dommage parce qu'on voit peu d'images de leur ascension à part les premiers, mais on les voit tous arriver quasiment sur la ligne, et tu vois qu'ils sont cuits, et sur Eurosport ils rigolaient parce que même du deuxième au cinquième ils faisaient un signe au public en arrivant sur la ligne pour saluer le public. Et en fait ça sur la route en général tu le vois jamais. On le voit un peu en cyclocross, on le voit je sais pas dans d'autres sports, par exemple en ultra trail, où t'as le truc ouah,
J'ai j'ai terminé. fini la course, j'ai fini la course. Et en fait, les Strade Bianchi renvoient un petit peu ça aussi sur, ah, et bah, je suis content, je suis allé au bout, j'arrive sur cette place qui est magnifique, il y a plein de monde, donc ouais, je trouve que voilà, pour enchaîner sur ce que tu disais par rapport à Cancellara et bah, ce que ça implique vis-à-vis des coureurs, moi je trouve vraiment que cette course est chouette pour ça également. Ouais, c'est sûr. Et puis, on parlait des coéquipiers aussi. Gros boulot avant le démarrage, au moment où durcit la course. Gros boulot du jeune Isaac Del Toro, hein, Ouais. du côté du AE qui durcit bien pour. Voilà, puisqu'on a dit au moment où Tim Wellen s'accélère, il y a déjà plus qu'une poignée de coureurs dans la roue des UAE. Et donc, ben voilà, il va apprendre, il va avoir sa chance au fur et à mesure de la saison et des saisons prochaines, Isaac Del Toro. Et c'est pas parce qu'il perce pas tout de suite au niveau de certains autres comme Morgado, etc., dans cette équipe qu'il faut l'enterrer. Je pense que Isaac Del Toro, ça va être très 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 fort dans les années à venir si tout se passe bien. Oui, oui, Là, puis c'est le il a rôle montré qu'on des lui belles choses donne. aujourd'hui, hein. C'est le rôle qu'on lui donne sur ces courses-là, hein. Exactement. On lui demande pas de faire la course avec à l'avant, il aurait peut-être eu les capacités de le faire, mais son job c'était de mettre en orbite le champion du monde, donc Et puis effectivement. il est là pour apprendre. Ouais, Il est ouais, là pour aussi, hein. apprendre. Carrément, carrément. Donc, et puis effectivement, bah, on peut terminer avant de revenir sur certains cas Ouais. particuliers, on peut terminer la chronologie de la course. Je sais pas, Adrien. Bah ouais, ouais, justement, on peut. Donc là, en fait, on a Pogacar qui rejoint Pidcock, et puis là, du coup, l'état d'esprit, on sent qu'il change dans le groupe de tête parce que c'est Pidcock qui prend beaucoup plus les relais. On voit un Pogacar qui est un peu plus fermé, qui paraît moins aérien sur son vélo qu'on a pu par rapport à ce à quoi on est habitué. Et alors, Il ouais, fait c'est l'état sûr. des lieux, hein. Et Il fait l'état des lieux déjà. Il regarde ouais, s'il y a rien ouais, ouais, de. ouais. Voilà, c'est Donc, ça. il prend le temps de se boire, il prend le temps de Mm. se remettre. Il dit bon, est-ce que j'ai un truc de cassé? Est-ce que je peux mettre des watts? Il prend le temps de remettre son compteur parce que comme il a changé de vélo, ben, il récupère son compteur aussi. On sait que c'est important, Pogacar, au niveau de ses sensations, qu'il puisse un peu voir au niveau de quel watt il vient, est-ce qu'il se met en sur-régime ou pas. Et puis, ben, finalement, tout va bien. Bah ouais, en fait tout va bien. Lui, il doit se dire rapidement tout va bien, mais je trouve je sais pas s'il a bluffé, mais en tout cas dans l'attitude qu'il avait jusqu'à ce que il attaque Pidcock, on, on avait un peu l'impression de se dire ah bah est-ce que vraiment ça va. Je pense qu'il en gardait un petit peu, mais moi limite à un moment je me suis dit ouais mais en fait est-ce qu'il est bien encore et est-ce qu'il va pas tout miser sur le mur final pour pas exploser avant quoi. Ouais, et puis moi j'ai trouvé que pendant toute le milieu de course là, entre justement la première attaque, toute cette partie justement où il y a sa chute et où il est avec Pidcock, etc., juste avant le final, je trouve qu'on a un Pogacar qui est encore en réglage, qui est encore en recherche de sensations. On sent qu'il se retourne, il regarde un petit peu, il se dit, parce qu'il se dit, normalement c'est moi le plus fort, il se connaît, c'est quand même Pogacar, on va pas quand même, voilà, il sait que c'est le plus fort. Mais il est là, il se dit un peu comme il est encore un peu sur on va dire la température de course du Tour UAE, et il est encore en reprise. Et au moment où il y a ce final, là, il se dit bon, je vais quand même essayer parce que ben, cet homme Pitcock, faut quand même pas l'emmener dans un final ou comme ça, même si je suis allé Pogacar. Et finalement, là, on retrouve pour la première fois de la saison sur les 25 derniers kilomètres, on retrouve le Tadej qu'on avait laissé en fait. Qu'on avait laissé autour de Lombardie l'année passée. C'est-à-dire, là, ok, c'est bon, la saison elle est lancée, c'est parti. Et là, pour la première fois de la saison, il a mis pendant quelques kilomètres, peut-être pas à l'entièreté du final, faut pas exagérer, et pendant quelques kilomètres, on a vu là, il a mis son 100%. Et il n'avait pas eu l'occasion de le faire à l'UAE Tour, et il l'avait pas vraiment mis, puisque comme tu avais dit, Tom Pidcock a bien anticipé l'attaque. Il a dit, quitte à se faire attaquer par Pogacar, autant prendre les devants Mm. et peut-être ébranler un peu leur plan de course. Et du coup, Pogacar, dans cette deuxième montée du double passage du collet et du Tolfé, là, il a accéléré, il a été à 100% pour la première fois de la saison, et ça, c'est vu. Et donc, tout va bien. À mon avis, voilà, on l'a retrouvé, c'est bon, il est là. Ouais, ouais, ouais. Et on a vu un Pidcock qui
qui s'accrochait, mais on voyait que c'était de plus en plus dur, de plus en plus dur, et puis Pogacar qui baissait vraiment pas Ouais, du il a tout, sauté. pas du tout de rythme, et à un moment il a sauté, il a pris 1 mètre, 2 mètres, et puis Pogacar à un moment s'est retourné, quand, voilà, et il y avait 3 mètres d'avance, et là je pense que le cerveau a vrillé, il s'est dit ah ok, c'est bon en fait, Et il n'y et a il lui a pas mis de... 30 secondes en 1 kilomètre. Ah ouais, ouais, ouais. Après, c'était un écart à la Violence. Pogacar, quoi. La Un, violence. un écart à la Pogacar, quand il attaque. Bah, ce qui a aussi eu lieu, lors de leur attaque à deux, hein, à 80 bornes, hein. Ils creusent très rapidement sur le groupe de contre derrière. Parce qu'en plus, Oui, mais ils sont tous cramés, ils sont pas organisés, le temps qu'ils se regroupent c'est derrière. c'est pas exactement la même chose parce que quand ils attaquent les deux, il y a encore les échappés devant. Et donc du coup, ils font le jump très rapidement, évidemment, sur les échappés qui sont déjà à 100%, qui sont déjà au bout, hein, qui sont déjà dans le lactique, alors que les deux, je pense pas. Et donc, ils les rattrapent. Il y a un coéquipier de Kubeka qui est là pour Pidcock. Donc, Pidcock, est-ce qu'il dit est-ce que je m'en sers ou pas? Finalement, la sélection naturelle se fait tout Mm. seul. Donc, Ça il dure pas réaccélère. En longtemps, fait, ouais. Mm. il n'a pas pu l'avoir parce qu'en fait, dès qu'il y a eu de nouveau un passage difficile, bah, ils se sont détachés les deux parce qu'ils se sont dit il faut quand même pas laisser revenir les autres derrière. Puis c'est leur rythme de course, hein, il n'y a pas de comme ça. Et puis après, ils reviennent sur Connor Swift. Ils le décrochent un petit peu. Connor Swift s'accroche, il revient. Donc, c'était un peu différent. Là, ils sont les deux en mano à mano. Et bon, bah, que le plus fort gagne. Donc, c'est pas exactement le même type d'effort et le même type de perspective sur comment j'accélère sur les. Oui, 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 Euh, moi je parlais juste de l'écart qui Comment je avait été maintiens fait. l'effort, quoi. Qui avait été fait rapidement en fait, Ouais. mais effectivement on n'est pas sur la même chose, et puis bon bah voilà, là on se dit clairement que à 19 km de l'arrivée, Pogacar va aller remporter, pour la troisième fois, les Strade Bianche, et ce sera le premier à le faire 2 fois de suite, Quelle mais ferveur populaire au bord des routes. ah oui, 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 ouais, c'était la grosse On sent qu'il ambiance. a passé on sent qu'il a passé un cap depuis l'année passée. Je rappelle juste au passage, hein, que Tadej Pogacar est en discussion pour le trophée du sportif de l'année 2024. Il me semble, il n'est pas encore sorti. Il est sorti. Je ne sais pas, je peux Mais pas. voilà, alors, il est dans les discussions au niveau du sport mondial, pas Hmm. seulement du cyclisme, hein. Donc à tel point, avec les marchands à la natation ou voilà ce genre de gars. Pour vous dire, situer un peu au niveau de la performance du mec dans les discussions. Et ouais, là on sent que l'année 2024, c'était déjà une superstar du cyclisme avant. Tadej Pogacar cette année 2024, c'était déjà le numéro 1 mondial, mais ça restait encore. Ah ouais, c'est Pogacar, c'est le cycliste. Là, depuis l'année 2024, Tadej Pogacar, on le sent, est devenu une superstar du sport, tout court. Ah, il a C'est la devenu cote, hein. maintenant l'un des sportifs les plus connus au monde. Et c'est. Enfin, voilà, il faut remonter. Il y a un petit moment pour un. Je veux dire, même il faut remonter à quoi, Contador ou alors Armstrong. Hmm. Voilà, mais même, je me dis, même Contador ou Froome n'avaient pas eu ce. Non, ce... non, mais il régnait pas de la même façon. Et puis je pense que Ah, ça, c'est sûr. la- Mais la- personne ne règne de la même façon. il y a sportivement déjà, ça c'est intouchable. Et puis Réseaux bah, sociaux. Oh, les mecs. la façon qu'il a de courir, de communiquer, d'être avec le public, d'avoir le sourire, il dégage aussi quelque chose qui le rend sympa. Je sais pas s'il est vraiment sympa parce que je le connais pas, mais en tout cas, euh, il dégage un truc positif, un truc sympa à voir. Et moi, je sais que c'est quelqu'un que j'adore voir courir, et même si je sais que qu'il va écraser les courses, en général, là où il est. Bah, je sais pas, j'aime bien son style, j'aime bien, la façon qu'il a de se projeter à l'avant, de juste aimer le cyclisme, et puis je trouve qu'il arrive à bien le transmettre. Et en fait, c'est le genre de coureur, je pense que quand t'es gamin, bah, en fait, tu le vois faire une course, après t'as juste envie de prendre ton vélo et puis d'aller dans ton jardin, dans ton quartier, ou je ne sais où, pour faire exactement comme lui, quoi. Ouais, et puis là, on va pas se mentir aujourd'hui, même si ça reste que l'Estrade Bianche, accessoirement, il égale le record de victoire de Fabian Cancellara, donc avec 3 victoires. C'est le seul coureur, c'était déjà le seul coureur qui avait gagné 2 fois en 3 ans. C'est le seul coureur, évidemment, qui gagne 3 fois en 4 ans. Et on va pas se mentir,
avec la blessure, le côté je fais tout le final de la course en sang, je dois changer de vélo et compagnie, il rajoute une ligne à sa légende aujourd'hui. C'est quelque chose. Oui. Là, il y a des images qui vont Mm. faire le tour du monde, des réseaux sociaux. En plus, avec ce maillot arc-en-ciel, déjà Pogacar, c'est un blond aux yeux bleus. Enfin, il est ultra palo déjà de base. Même quand c'est un cycliste, il est déjà ultra blanc. En plus, on rajoute ce short plus le maillot entièrement blanc, champion du monde à la Remco. Tout Voilà, blanc, stylé. il y Mm. a tout blanc comme ça. Pogacar, donc il avait ça. Tu rajoutes ça avec justement le rouge de son sang, donc de ses blessures donc à vif, que ce soit cuisse, hanche, genou, coude et épaule. Et là, c'est des images incroyables parce Un que petit peu de là, poussière des chemins aussi qui et vient surtout, ça lui magnifier tout manquait ça. ça. Et puis surtout, Adrien, je vais pouvoir te lancer là-dessus, ça lui manquait parce qu'on l'a dit, Pogacar, c'est le mec sympa avec les enfants, il donne les bidons, ou c'est le mec qui a des défaillances, quand avec Vingegaard, on l'a vu il y a 2 ans sur le Tour de France, dans la montée du col de la Lose, où les gens ils sont ah ouais, mais c'est encore un gamin, il faut l'aider et tout. On réalise pas à quel point aussi Tadej Pogacar, parce que c'est pas forcément dans ses réseaux sociaux, c'est pas dans son style de communication d'être souriant, d'être le voilà le représentant du cyclisme mondial, d'être l'égérie du cyclisme mondial. On se rend pas compte à quel point ce mec c'est un guerrier. En fait, il vient d'un Mm. peuple, les Slovènes, c'est des ruraux qui sont dans des marges d'empire entre les Balkans, les Italiens, l'Empire austro-hongrois, etc. Et on se réalise pas à quel point, et en fait, au fond, c'est un mental de guerrier. Et là, on a vu, pas pendant toute la course, mais on a vu pendant, pendant quelques kilomètres, on a vu le côté champion et le côté guerrier. Là, j'ai le côté gauche complètement défoncé. J'en ai rien à foutre. Donnez-moi un vélo, je vais vous défoncer. Ouais, c'est ça. Non, Et on mais a, là, on a vu. Là, je sais pas si tu as vu, même s'il y avait des lunettes, hein, le regard, le faciès Mm. de Pogacar, là, il était pas content. Déjà, il C'est était je pense, piqué au vif, puis en plus, il était pas content de lui-même. Je pense qu'il était en rage envers ouais, lui-même. Genre, ouais, ouais. Je comment pense tu peux me qu'il maintenant. voulait se venger et limite se prouver à lui-même que en fait ce qu'il a fait c'était pas lui et en fait ce que je trouve intéressant là-dedans c'est que souvent On a vu le guerrier. on peut avoir un petit peu l'idée de se dire bah c'est facile, ça a l'air facile, alors qu'en fait enfin, ça l'est jamais facile. Je veux dire quand il attaque dans un col et qui dépose Vingard, bah c'est pas facile. Il est pas facile Pogacar. Et il est aussi à bloc, sauf qu'il va beaucoup plus vite que les autres. Et mais du coup, on a l'impression hein, souvent que c'est relativement simple et qu'il suffit juste d'attaquer comme ça. Et là, on l'a vu plus dans la difficulté, moins facile en fait. L'image qu'il renvoyait, c'était qu'il était moins facile. Et alors qu'en fait, on voit très bien quand il attaque et puis qu'après quand il accélère dans le final, finalement il est très très bien. Et il arrive à aller puiser très loin mentalement et malgré la douleur. Voilà, après, je pense il va avoir quelques jours quand même pour se remettre de ça. Heureusement il a trop rien de cassé, On mais ouais. espère que c'est superficiel parce que ben, dans 2 semaines, il y a les Milan-San Remo. Heureusement, c'est que dans 2 semaines, donc il aura le temps Ouais, de c'est penser ça, ses plays. il a le temps de Euh, récupérer. Mm. il aura le temps de penser ses plays, mais l'image va être très belle pour ses réseaux sociaux et ça va aussi faire partie de sa légende parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont rentrées dans la légende de Tadej Pogacar. Celle-ci, pas tellement au niveau du résultat, c'est pas les 100 km tout seul lors des championnats du monde, première fois qu'un Slovène soit champion du monde. Voilà, c'est pas des trucs historiques, même s'il y a un petit peu historique dans le sens où il gagne pour la 3e fois en 4 ans les Strade Bianche, il égale le record Cancellara, machin, etc. Mais après, c'est entre guillemets, même si c'est une de mes courses préférées, que les Strade Bianche. Voilà, on va pas non plus, c'est pas le Tour des Flandres, c'est pas le Tour de Oui, France, oui, etc. c'est encore pas pareil. Mais C'est encore pas mais pareil. il y a un côté qui va servir à sa légende dans l'état d'esprit, en disant Pogacar, il a 26 ans, il est dans son prime. Là maintenant, c'est bon, on a vu depuis l'année passée, c'est bon, il est dans son prime, on est au firmament de ce que Tadej Pogacar peut nous procurer. C'est plus un gamin, c'est plus le gamin de 19 ans qui était sur la Vuelta en 2019 et que ah ouais, c'est marrant, et quel talent incroyable, il a ce style complètement à part et compagnie. C'est un patron.
on l'a vu depuis l'année passée, et là je crois que ça s'est vu aujourd'hui, c'est que il y a un côté, genre, l'année passée a montré ça, et je crois que ça se voit, mais aujourd'hui ça transpire de l'écran, à quel point c'est le boss du peloton, mais genre absolu. C'est le boss final du peloton. C'est-à-dire que s'il y a le moindre truc, je pense que le mec pourrait décider, on l'a vu d'ailleurs l'année passée avec les courses italiennes, là, si lui décide d'arrêter une course, tout le monde s'arrête en fait. Mhm. Oui, oui. Et- Ouais, oui, oui, alors il va se c'est un il- peu en concession avec l'équipe et tout, mais il a une emprise qui est Mhm. absolument incroyable. Alors, entre guillemets, il a que 26 ans. Il n'a pas 32 ans, Cancellara 2011 ou 2010 au Tour de France, à Spa, etc., où il avait calmé tout le peloton tout seul. Ça fait 10 ans qu'il est là et tout. Non, Pogacar, ça fait 5 ans qu'il est au top niveau et c'est déjà le boss final du peloton. Ouais, puis là en plus c'est champion du monde, c'est le palmarès parle pour lui et oui, oui, clairement. Et bah, j'aimerais bien du coup qu'on parle aussi du gars qui l'a accroché aujourd'hui quand même et qui a fait que cette course était, je pense, aussi intéressante. Thomas Pidcock, on l'avait dit avant la course, il a fait quand même un bon début de saison. Un très bon Alula-Tour où il s'impose, même si le plateau n'était pas exceptionnel. Sur la Ruta del Sol, il termine 3e au général. Il était là, il remporte. Bah voilà, il a déjà 4 succès cette saison. Il m'avait bien fait rire avant les Strade Bianche où il y a un journaliste qui lui avait demandé comment battre Pogacar. Il avait dit bah, en arrivant sur la ligne avant lui. J'adore. C'est tellement de l'humour britannique, Ah tellement ouais, fou mais pour ça, dire. mais j'adore quoi. Vas-y, t'en as d'autres des questions comme ça. C'était exceptionnel. Vas-y, je te regarde. Va rouler Voilà. avec lui sur les Strade Bianche, je te regarde. Mais par contre, il avait aussi dit dans ses propos d'avant-course, quand Pogacar il va attaquer, bah, je vais essayer de le suivre. Et clairement, mon objectif c'est de le suivre. Et ça par rapport à tout ce qu'on a pu dire l'année dernière, en mode les coureurs ils jouent battus, ils courent pour faire deuxième, ils vont même plus essayer de le suivre. Et bah ça, cette attitude-là, j'ai trouvé ça vraiment cool. Non seulement il l'a dit, mais en plus, bah, il avait les cannes pour réussir à le faire. Il fait vraiment un début de saison énorme. Son changement d'équipe a l'air hyper bénéfique. Je pense que c'est le genre de coureur un petit peu ingérable qui, dans les grosses structures, a un peu de mal à rentrer dans le moule. Et là, en arrivant dans cette équipe Q36.5, je pense qu'il est un peu plus libre de ce qu'il veut faire et il fait un peu peut-être plus comme il veut et je pense que ça lui correspond mieux. Et ben il est quand même super fort et de le voir tenir Pogacar comme ça sur son attaque, il y a quand même pas beaucoup de mecs qui ont réussi à faire ça. Alors clairement, oui, il n'est pas encore assez costaud pour pouvoir le tenir toute la course, mais rien que ça, moi j'ai apprécié le spectacle. C'est pas forcément un coureur que j'apprécie, mais en tout cas là, c'est son attitude et la façon qu'il a eu de courir aujourd'hui, moi ça m'a bien plu. Tom Pidcock, c'est le bad boy à l'anglaise. Il a une tête et un caractère de docker anglais des faubourgs de Londres qui va faire des combats. Je sais pas si t'as l'image en tête, mais c'est genre de gars, c'est un peu petit, avec une gueule un peu comme ça, d'anglais, qui va se battre dans les faubourgs de Londres les samedis soirs à 2 h du matin. Dans des arènes avec des alcoolos et tout, puis qui va se foutre sur la tronche avec un mec parce que c'est fun. Pitcock, il me renvoie ça. Il a vraiment ce côté, ce caractère euh, anglais, bad boy, bien trempé. Et le cyclisme et le sport en général, il y en a beaucoup dans le football aussi, des gars comme ça. euh, le cyclisme et le sport en général a besoin de ça. Cavendish, à une certaine époque, Cavendish jeune, hein, pas Cavendish aujourd'hui, rôle modèle, père de famille, tout ça. Je parle de Cavendish de la Columbia HTC, avait un peu ce côté, dans un style de course totalement différent, mais avait un peu ce côté un peu arrogant, Oui, puis en petit, plus ça allait très avec intense. le sprinter, Ouais, le très sanguin, intense et quoi. tout. Et Ouais. ben, Pitcock, il a vraiment vraiment ce côté-là. Et bravo à lui pour la course aujourd'hui, parce que c'est le seul qui a osé défier, qui avait déjà le niveau, hein, mais qui a osé défier Pogacar. Après, Pitcock, on aime ou on n'aime pas. Par exemple, quand c'est les Jeux Olympiques de VTT en France et qui fait son petit coup de pute euh, pour passer devant le champion français, Ah, devant juste Koretsky là, dans la ouais, fin. pour prendre, il fait la petite accélération, puis il Ah, refuse parce que si, ouais.
c'est parce que en fait, c'est la tête brûlée. C'est-à-dire, en gros, le premier qui lâche perd la médaille d'or, mais si personne ne lâche, tout le monde. Les deux vont Ouais, potentiellement au sol. ouais, Hein. ouais. Les deux Bah, finissent pas la course. Les deux se prennent un arbre. Donc, là-dessus, pour moi, sur les JO de VTT, Pidcock, il a bien joué et c'est Koritsky qui fait la petite erreur. Hein. Bon, ça, c'est une autre, non, mais bien sûr qu'il fait l'erreur. c'est une Mais, autre histoire, oui, il faut la c'est la mentalité de gueule, quoi. Pitcock pour Ouais, faire ça. c'est ça, ouais. C'est ça. Et donc, du coup, des fois ça passe, des fois ça casse. Et je trouve que lui a ce côté un peu aussi très britannique et aussi un peu à l'irlandaise comme Ben Ely, hein, voilà, des gens des îles britanniques, genre, je sais que je suis moins fort, mais je vais quand même aller me taper jusqu'à ce que ça passe. Et ils ont ce mérite-là par rapport à d'autres qui ont un peu plus une forme de respect ou qui vont, voilà, qui sont des compétiteurs, mais voilà. Eux, ils s'en ont rien à faire, quoi. Ben Ely et Thomas Pidcock, Tom Pidcock, ils ont vraiment ce côté. Je vais aller Mm. jusqu'au bout, je vais tout tenter, même si on remarquera quand même que il a pas été une tête brûlée jusqu'au bout et que il a quand même attendu Pogacar au moment où il est revenu. Je pense pas parce qu'il avait envie de l'attendre, hein, mais je pense parce Non. qu'il a dit c'est la meilleure chose Oui. à faire Bah oui, oui. de collaborer avec lui. Et donc quelque part, ça montre aussi une maturité dans Mm. la course de Thomas Pidcock, qui n'est pas non plus un coureur très très âgé. Hein, Tom Pidcock, il a 25 ans. quoi? 25, il a la Ouais. même génération que Il est de Remco et que 99. Pogacar. Ouais, Hein. c'est ça. Voilà, c'est les mêmes. Alors lui, pour le coup, il a pas de chance dans sa date de naissance parce qu'il est exactement de la même année qu'un talent générationnel. Et là, forcément, lui, alors lui, typiquement, on va faire les comptes en fin de carrière dans 10-15 ans quand il aura fini sa carrière. Mais alors lui, clairement, peut-être qu'il va passer à côté d'un palmarès incroyable parce que c'est un très très grand talent, Tom Pidcock. Et ça fait plaisir, comme toi, de le voir bien se. Mais il fait un excellent début de saison. Hein. Il a fait un très Ouais. très bon Latour. Il a été très bon sur la Vuelta de la Ruta del Sol. Andalucía, et puis là il montre qu'il est très très fort au Strade Bianche. J'aimerais bien qu'il en gagne une belle cette année sur une grosse course World Tour, Ouais, bah, sur une course par étape et tout. J'aimerais bien qu'il en gagne une belle parce qu'il mérite Tom Pitcock. là, il y a Milan-San Remo qui arrive. Clairement, il devrait être dans le coup, dans le pot de jeu. Après, on sait la loterie qu'est la Ah, puis Primavera. 300 km, Tom Pitcock, 300 km, c'est pas son style de course non plus, quoi. C'est sûr, Il c'est aime quand sûr. c'est plus Ah, intense, ouais, plus court. ouais, 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 ouais. Et puis plus répétitif dans l'effort aussi. Et du coup, après, il y aura les Ardennaises. Ça va être intéressant de le voir. On sait qu'il a gagné Mhm. l'Amstel l'année dernière. Il a déjà fait deuxième de Liège aussi. Donc, voilà, voir à quel point il pourra être sur le devant de la scène. Après, il faut aussi arriver à conserver cet état de forme aussi sur le mois d'avril. L'avantage, c'est qu'il va pas, comme Pogacar, passer par le Tour des Flandres. Je pense que là, il va sur Tirreno, où on en a parlé dans la preview de Tirreno, plus être en mode je vise une ou deux étapes qui peuvent me correspondre, mais le reste du temps, Ouais, c'est ça. je vais pas y aller avec plus d'ambition que ça. Et ouais, ça va être intéressant en tout cas de le suivre sur les prochaines courses. Moi, clairement, je l'attendais pas à ce niveau-là, en tout cas, dès le début de la saison. Je pensais que ce transfert chez Q36.5 allait être un peu un flop et en fait, pas du tout. Donc, tant mieux, hein, ça fait toujours plaisir de voir des coureurs talentueux, plein de promesses, pouvoir être à l'avant sur les courses et puis proposer un spectacle comme on a eu aujourd'hui. Et puis pour terminer sur Pitcock, c'est un caractère, comme on dit. On l'a vu avec la Ferineos, on l'a vu sur le vélo depuis des années. On a besoin aussi, dans un monde qui est des fois assez lisse, avec la communication, les réseaux sociaux, les formes d'autocensure, on a aussi besoin de ce genre de caractère. Et c'est pas une question d'aimer ou de pas aimer, mais on a besoin de ce genre de caractère pour un peu donner aussi ce sel et cette passion qui est si importante quand on est fan de sport, quoi. Et du coup, sur la troisième marche du podium, on retrouve un autre UAE. Alors oui, une fois de plus, on voit des UAE partout. Cet escroc! Team Wellens, Cet escroc! le team hyper costaud, qui nous sort une belle course aussi. Hein. C'est lui qui a lancé l'attaque des deux coureurs qui le précèdent au classement. Et finalement, dans le groupe de contre, il s'est dit allez, vas-y, là, maintenant, c'est à mon tour. Je sais que Poggi, il est tout seul devant, je peux y aller. On a même
presque pensé qu'à un moment il pouvait revenir sur Pidcock, mais bon, le Britannique a pas du tout craqué. Et voilà, Tim Wellens, qu'on sait très à l'aise hein, depuis L'escroc en qu'il est chef, chez quoi. UAE. Et voilà, il nous récolte un podium, quand même, je sais pas si c'était inattendu, mais en tout cas, voilà, on n'aurait peut-être pas pu miser énormément sur ça avant la course. Moi, il m'a vendu du rêve, Tim Wellens, parce que tout le début de la course, toute la première moitié, jusqu'à son relais, il, il pilote Pogacar, c'est son garde du corps, il est là, mais c'est pas lui qui fait les efforts parce que c'est les domaines Novak, on a dit Del Toro, Vermersch, etc., qui font le boulot. Et voilà, d'ailleurs, Florent Vermersch qui fait 18e, qui fait une belle course. Donc voilà, il y a tout le pack UAE qui fait le travail comme il faut. Il passe un relais de 500 Voilà. mètres, très fort, hein, mais il prend pendant 300 mètres du vent. Mm. Après, bon, bah, il y a Pitcock qui attaque. Lui, il dit bah, c'est bon, bah, je vais laisser faire le patron, tranquille. Et pendant 50 bornes, Tim Wellens, il va traîner la patte avec le groupe des autres favoris, là, le second groupe, dans lequel il y a les Valgren, Bilbao, Benili, Gianni Vermeersch, Roger Adria, etc., etc. Et le mec, il est là, et pendant toute la course, enfin toute la course, en tout cas de la partie télédiffusée de la course, il va traîner la patte, des fois il se fait décrocher de 2 ou 3 mètres, il suit les coups, il suit à moitié les coups, on sait pas, machin, etc. Le mec fait le mort. Je trouve ça extraordinaire. Il fait le mort, il traîne la patte, et moi je me dis non, mais c'est pas possible, le gars. Et moi je me dis, bah, Tim Wellens, il va aller chercher une belle 7ème place, il va aller griller les autres au sprint. Il passe pas un relais, il a roulé 500 mètres de toute la Bah course. oui. Il est à 20 bornes de la ligne. Bon, c'est bon, il a gagné le patron. Bon, bah c'est parti. Et cette espèce d'escroc, les autres, ils s'explosent à coups d'attaque, de relais, de machin, de choses. Il y a eu un coup à 3 à un moment donné qui est parti avec Vermeersch, Gianni Vermeersch d'Alpecin, pas Il y avait. Florian de UAE, Ouais, ouais, mais ouais. avec Il y avait Roger Adria et Adria aussi, Theo ouais. Bilbao. Mm. Puis Bilbao, les mecs ils partent, ils s'attaquent, ils grillent des cartouches. Et Tim Wellens, il est là, il fait de la patinette derrière. Alors il faut être là, il faut suivre dans les montées et tout. Mais c'est pas la partie la plus difficile de la course. Et quand il y a le dernier passage difficile, le Bam! Tim Wellens, Et ah, bam! et, et bam. Et genre, ah bah moi j'ai pas beaucoup bossé aujourd'hui, ça va, je suis encore frais. Et donc je vais me faire un petit contre-la-montre de 25 km. Dans lequel, avec un Pogacar à fond, il va pratiquement, voilà, il va perdre, j'ai calculé, il va perdre. Après, il se relève un petit peu dans le final, mais Pogacar aussi, donc ça compense. Mais en gros, sur Pogacar à bloc, entre guillemets, dans les 20-25 derniers kilomètres, il va perdre que 30 ou 40 secondes Ouais, en face à face. c'est pour ça qu'à un moment j'ai cru qu'il allait reprendre Pitcock, moi, parce que je me suis dit, ouais, Ouais. il est frais Et depuis tout quel à l'heure, escroc! Et quel escroc! il est en mode je reste dans les roues. Bon, à juste titre, hein, parce que de toute façon il allait pas rouler sur Mais le duo de le tête, mec a quoi. bossé 500 mètres. Mais Le oui, mec oui, a oui, là-dessus, bossé 500 mètres. là, c'est Génial. l'avantage quand ton leader il attaque loin de l'arrivée, hein, c'est que t'as moins longtemps à bosser quand t'es Alors, il a très bien joué le coup, quand il t'es était très dernier fort. relais. Et après, on découvre pas Tim Wellens. Je veux dire, on sait qu'il a des qualités, on sait que c'est un très bon puncher. Qu'en Et plus, il ce avait genre fait de mec. troisième, j'ai retrouvé, il avait fait troisième en 2017 Oui, bah sur ouais, les Strade on Bianchi, découvre pas Tim une Wellens. autre époque derrière Katowski et Van Avermaet. Et en plus, lui, on sait que quand ça dépasse 20 degrés, bon, bah, c'est la mort, hein, c'est le décès. Cachez-moi, ce mec, c'est un vampire, hein, il déteste le soleil et tout. Mais là, aujourd'hui, c'était un peu gris, il faisait 17 degrés, c'est dans la Toscane. Lui, il adore quand c'est comme ça. Eh C'est oui. le temps de tout. Il fait toute l'année en Belgique, donc lui, il est hyper content, tu vois, pas de souci. Et, non, alors Tim Wellens, là, aujourd'hui, c'était parfait, hein. L'équipe a fait le boulot. Tout se décante à 80 km et Pitcock attaque, donc j'ai même pas besoin d'aller le chercher puisque Puggy y va, donc je peux faire de la patinette. Et la météo est clémente. Alors lui, je pense qu'il a vécu sa meilleure vie aujourd'hui, Tim Wellens, hein. Franchement, il était là, génial. Et en plus, hop, je vais les mettre 260 points UCI et 110 points World Tour. Allez, ça c'est fait. Ouais, C'est génial. il va peut-être pouvoir nous refaire ça sur une des classiques flamandes qui arrivent là. Tellement, C'est pas mais impossible, tellement, hein. mais je le vois C'est pas tellement arriver. impossible qu'il y ait le même genre de scénario parce qu'on on sait que c'est sur des courses où il est jamais exceptionnel, mais il est toujours pas loin. On le voit toujours, Il est il est là. toujours costaud. Et sur le Newsblad, il était impressionnant hein, aussi. Quand dans le mur de Gramont, là, il faisait partie des plus costauds. Et je pense que ouais, ça va être une fois de plus un très bon équipier pour Pogacar
sur les classiques flamandes qui arrivent, mais on n'est pas à l'abri de le voir, lui, faire une belle perf sur une de ses courses, un petit peu dans un scénario comme ça, ou alors sur une course encore plus fermée où Pogacar fait pas la différence et que lui, il arrive à tirer son épingle du jeu. Et on oublie de le dire, on va terminer avec Tim Wellens, mais on oublie de le dire, mais Tim Wellens, c'est le garde du corps, le compagnon d'entraînement de Pogacar sur les classiques, certaines courses par étapes aussi, hein, mais sur les classiques, il s'entraîne quasiment toute l'année avec Pogacar, on le voit, hein. Mhm. Il suffit de suivre les réseaux sociaux du AE, hein. Je veux dire, vous le voyez, il a un programme de course qui est, ils ne font pas exactement les mêmes courses, mais qui est quand même très similaire. C'est son pote, ils s'entraînent ensemble, et donc il sait très très bien. Donc déjà, il est très bien préparé puisqu'il se prépare avec Poggi, donc je veux dire, il est très bien préparé. Il sait très très bien son niveau, il sait très très bien du coup le niveau des adversaires, et je pense que maintenant il a compris aussi au niveau de la maturité de la course comment il doit faire. Et je pense que Tim Wellens, il va vivre ses meilleurs là déjà l'année passée c'était super, et là cette année c'est parti, hein. S'il n'y a pas de problème pour lui, il va vraiment se régaler parce qu'il sait exactement ce qu'il doit faire comme coéquipier. Il sait quand il doit tirer des grands bouts droits. Il sait quand il doit durcir. Il sait que c'est pas une superstar, mais clairement qu'il peut profiter des situations. Et ça reste un coureur d'un excellent niveau. Tim Wellens, c'est un excellent coureur. Ouais, c'est un Donc, excellent je pense que coureur. lui, il est avec un cigare derrière et il dit allez-y, chassez Poggi, les gars, moi je m'éclate, hein. Ah, puis il y a de Ah là là, l'expérience, hein. Ça fait 10 ans qu'il est au top niveau, qu'il court les plus grandes courses avec les combien plus d'années grands Ça fait coureurs. combien d'années qu'il est avec Poggi? C'est 4 ans qu'il court avec Poggi même déjà, pas hein. 2023. C'est la C'est la troisième troisième saison. saison. Ouais, c'est la Ouais, troisième ouais. Et saison. là, il vit sa meilleure vie depuis Ouais, ouais, 3 ans. ouais, ouais. C'est génial. Il kiffe, il kiffe. Et bah tant mieux pour lui, hein. En tout cas, moi, je suis content c'est un coureur que j'aime bien et ça me fait plaisir à chaque fois que je le vois à l'avant des courses. Bon, avant qu'on se quitte, Nico, est-ce qu'il y a un coureur ou quelque chose dont tu avais envie de parler par rapport à la course d'aujourd'hui? Mark Hirschi, t'es nul? Ah là, oui, oui, oui. Aïe, Bah aïe. les Suisses, ouais, premier Suisse est même plus loin que le premier Français. C'est dire aussi pour aujourd'hui, hein. Non, non. Alors chapeau au jeune Fabian Weiss, hein, qui était dans l'échappée matinale et qui termine 32e. Là, j'ai le classement sous les yeux, c'est pour ça que je profite de dire. Donc c'est un petit jeune de l'équipe Tudor, là, qui a une vingtaine d'années, qui découvre un peu ce niveau professionnel. Donc c'est parti des jeunes coureurs qu'on essaie de développer. Et c'est un peu un passe-partout, Fabian Weiss. Donc belle course pour lui et également pour certains échappés. On a parlé de Connor Swift avant. Euh, non, alors dans les autres, moi j'avais dit que Magnus Cort pouvait faire une belle performance, je l'avais Mm. mis dans mes Dark Horse. Finalement, je m'étais pas trop trompé puisqu'il fait Ouais, 6e, donc ça ouais. pouvait bien lui correspondre. Mm. Gianni Vermeersch tout le temps là. Bon, après, un peu déçu, évidemment, déçu de la course de Mark Hirschi, mais on n'a peut-être pas tous les détails. Peut-être qu'il a eu des soucis Ouais, techniques, j'ai pas, ouais, en ça forme. je sais Peut-être pas qu'il a non été, plus. il a été ralenti aussi par la chute à un moment donné des FDJ. On ne sait pas. Enfin, voilà. On ne sait pas ce qui a pu se passer avant. Toujours est-il que il était dans le deuxième peloton et du coup, il termine 24e, ce qui est un peu décevant à la base pour lui. Après, heureusement, j'ai envie de dire, il termine la course, contrairement à des Kwiatkowski, des Gaudu, des Scaroni, des Xandro Meurice ou des gars comme ça qui ont eu des soucis. Mm. Donc voilà. Et puis alors au niveau, pareil, au niveau pronostic, moi j'avais pronostiqué une très bonne place pour un coureur de la Visma. Et un top 10, on va dire, pour un coureur de la Ils étaient Visma. sur la course, la Visma? Même pas. Voilà, ils étaient même pas sur la course, donc raté. Raté de ce point de vue-là, donc pas forcément déçu, mais raté. Donc Ben Tulette, hein. Moi j'avais dit Ben Tulette, Ouais. il était en forme. Et Ben Tulette, Non, le premier, c'est Attila Walter, 22e pour la Visma. voilà. Donc, Et même Walter, c'est décevant aussi parce qu'on l'a déjà vu réaliser des très belles éditions. Il a fait quatrième, je crois que c'était il y a 3 ans, sur la première victoire de Pogacar, il me semble. Et ouais, c'est un petit peu. Enfin, c'est même décevant. Ouais. oh, bah, pour terminer cette émission, Ben Illy court toujours, Ouais, hein. ouais, ouais. Quatrième, comme d'habitude. Le mec, il s'arrête jamais. Je C'est pense que tellement génial de le voir courir. Ben Illy, c'est le retour de la cravache. Pour moi, Ben Illy, c'est le successeur émotionnel de Bokeh Mollema.
Yes. Il y a un côté, Bien. il dandeline la tête Puis, systématiquement. très bas sur son Soit bien ou pas bien, vélo, hein. t'as l'impression Soit bien ou pas bien, le mec il dandeline, hein, c'est bon. J'y qu'il est vais. allongé sur son vélo et puis il met des petits coups de rein. Ouais. Il me vend du rêve. Cravache. Nous, de ma famille, on a les coureurs qui courent comme ça, on les appelle Cravache. Et Ben Illy, Ah bah ouais. c'est le retour de Cravache. Et donc, ben, rien que pour cette belle 4e place, il aurait mérité d'être 3e. Malheureusement, bon voilà, on a dit Tim Wellens a bien escroqué tout le monde. Mais continue, Ben Illy. On sait qu'il n'aura pas un palmarès incroyable parce qu'il a certaines limitations et que bah, malheureusement, il n'a pas de pointe de vitesse, donc c'est compliqué de se constituer un beau palmarès. Mais alors, dans mon cœur, Ben Illy, il sera toujours très très haut. Donc continue, Ben, à nous faire rêver avec ce style inimitable et ce caractère infatigable. Ouais, puis on lui en souhaite d'accrocher une belle victoire. Il avait fait une très belle saison 2023. L'année dernière, il avait été un petit peu plus discret, voire trop discret par rapport à son année précédente. Donc là, c'est cool de le revoir. La lutte sur les plus hauts du classement. Alors, on sait pas trop ce qu'il va courir encore cette saison, mais on devrait le retrouver sur les Ardennaises, logiquement. Donc, ouais, ça va être cool de le suivre. Le jour, j'ai terminé avec ça, Ouais, le vas-y. jour où il décroche. Parce qu'il a fait 2e de l'Amstel, il a fait 2e, il a gagné une étape du Tour d'Italie, il a été champion d'Irlande, mais bon, voilà, enfin, c'est encore très léger. Après, il est jeune, hein, il peut encore vraiment progresser, hein. Je veux dire, il est de 2000, il est le même âge que Remco, donc il peut gagner. Le jour où Ben Illy nous gagne une étape du Tour de France, ou nous gagne une grosse classique, type une fois l'Estradé ou l'Amstel, ou pourquoi même pas un monument, hein, si un jour Pogacar ne s'aligne pas sur un Tour de Lombardie ou un truc comme ça, on sait jamais. Le jour où Ben Illy, si un jour ça lui arrive, et je lui souhaite, hein, si un jour Ben Illy gagne en solitaire, ce sera forcément en solitaire, c'est Ben Illy. Ça, c'est ça la Si base. un jour Ben Illy gagne une grosse course, mais genre un truc majeur du calendrier, oh mais ce sera tellement beau. Il va la chialer. C'est comme l'année passée, aide-moi Adrien, c'est comme l'année passée Campenarts. Ah oui, sur C'est le comme tour. Ah oui. ouais. Ah oui, Bah, c'était. tu vois, c'est pareil. Ouais. Le jour où Ben Illy va avoir son moment Copenhague, on va tous chialer parce que il l'aura cherché j'espère pas lui prendre autant de temps, mais il l'aura cherché pendant 10 ans. Et clairement, ce genre de guerrier. Ouais, Le surtout jour où avec ça ses gagne pas souvent, mais le attitudes. jour où ça gagne, c'est beau. Ouais. Surtout avec ses attitudes de coureurs qui vont de l'avant, qui essaient toujours, qui lâchent Il lâche pas. jamais En fait, rien. on a tellement envie qu'ils y arrivent. Il lâche jamais rien. C'est un Ouais. chien, un chien de la casse. Personne n'en voulait. C'est un Irlandais. Genre, l'Irlande, ils font du vélo. Genre, merci à Stephen Roche, mais sinon, voilà quoi. Et Sean Et, Kelly. Voilà. oui, non, mais il y a des gros coureurs. Il y a Sean Mais c'est Kelly, il y tout. a Stephen Roche. Mais c'est ce genre de guerrier. Tu vas me dire, oui, il y a Dan Martin aussi, tu vois. Oui. Mais Non. ils ont ce Mais tempérament ils ont de ça. guerrier. Ils ont tous ça, ouais. C'est vrai. Et Ben Illy, ouais, non, alors clairement, j'espère qu'un jour, le plus tôt possible pour lui, mais j'espère qu'un jour, il va avoir sa grosse victoire. Parce que Dieu sait que c'est le genre de coureur qu'il mérite, quoi. Eh ben c'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. Écoute, merci Nico pour cette heure passée à revenir sur la course qui nous a tenu en haleine toute l'après-midi. C'était hyper cool à faire. Je tiens à préciser aussi que on fera un retour sur la course femme d'Estrade Bianche qui était aussi géniale et qu'on a tous beaucoup apprécié dans l'émission La Petite Reine qui arrivera bientôt dans 10-15 jours. Donc voilà, on reparlera de la victoire de Vollering sur l'Estrade Bianche dans cette émission dédiée. Et voilà, et puis on se retrouve très très bientôt parce que comme vous le savez, Tirreno, Paris-Nice, ça arrive très très rapidement et on va se retrouver sur Radio Fringale bien évidemment pour en parler. Merci Nico pour ta participation à l'émission et puis je te dis à bientôt pour parler vélo bien évidemment et puis merci à toutes et tous de nous avoir écoutés jusque là. Pensez au petit like, à commenter aussi pour nous dire ce que vous avez pensé de cette course. Il y a des coureurs dont on n'a pas parlé, que vous voulez mentionner, que vous avez apprécié la performance et puis surtout bien évidemment pensez à vous alimenter car la fringale guette. Allez, à bientôt tout le monde, ciao ciao. Merci Adrien, ciao à tous.